Dans le silence de l'âme, au-delà des apparences, il existe une lumière rare, une aura discrète que seules certaines femmes portent. Ces femmes élues, choisies par Allah, portent en elles des signes cachés, des marques invisibles à l'œil, mais éclatantes pour le cœur. Elles sont les gardiennes d'un secret divin, des portails vivants vers une spiritualité élevée, une pureté d'intention et une force intérieure que seul le Très-Haut peut révéler. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces 7 signes cachés qui définissent ces femmes bénies afin de comprendre pourquoi elles sont différentes, choisies, et pourquoi leur destinée est guidée par une sagesse supérieure. Nous puiserons dans la profondeur du Coran, dans des récits d'hommes et de femmes pieux, et poserons des questions qui invitent à l'introspection au-delà du visible. Dans les recoins les plus sombres de notre existence, où les vents du doute soufflent avec force, il existe une lumière singulière, une flamme qui ne vacille jamais. Cette lumière intérieure est le premier signe distinctif des femmes élues, un phare dans la nuit, un éclat silencieux qui transforme la peur en courage, le chaos en paix. Ce n'est pas une lumière superficielle née des conditions extérieures, mais une clarté profonde, un apaisement qui naît de la foi vivante en Allah, cette certitude intime que malgré les tempêtes, une force supérieure veille. Le Coran nous rappelle cette vérité essentielle dans le verset puissant. Ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent au souvenir d'Allah. N'est-ce pas au souvenir d'Allah que s'apaisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce passage ouvre une porte sur une réalité spirituelle souvent méconnue. Le cœur humain, lorsqu'il se connecte sincèrement au divin, trouve une sérénité invincible. Cette paix ne dépend pas des résultats visibles ni des circonstances immédiates, mais d'une relation vivante, intime et constante avec le Créateur. Ces femmes, élues, ne sont pas des êtres à part, mais des âmes qui ont cultivé ce feu sacré. Elles ne fuient pas l'adversité, ne se réfugient pas dans l'illusion ou la fuite, mais embrassent chaque difficulté avec une confiance qui naît de la conviction qu'Allah ne les abandonnera jamais. Leur lumière intérieure est un feu qui consume les doutes sans jamais les consumer elles-mêmes. Imaginez un instant cette lumière comme un brasier secret dans l'âme, brûlant avec intensité mais sans détruire. Ce feu intérieur illumine leur regard, éclaire leurs pas et transforme chaque épreuve en un chemin vers la croissance. Ce n'est pas un état de naïveté ou de déni, mais une force qui transcende la douleur et le tumulte du monde. Cette lumière, cependant, ne s'allume pas par hasard. Elle est le fruit d'un long voyage intérieur, d'une quête sincère. Chaque invocation, chaque dhikr, chaque prière nourrit ce feu sacré. Elle naît aussi de l'acceptation humble des épreuves comme des occasions d'élever l'âme. C'est dans ce dialogue silencieux avec Allah que la lumière se déploie, s'intensifie et devient un bouclier contre les tempêtes. Mais comment reconnaître cette lumière en soi? Parfois, elle est subtile, un souffle tranquille dans le tumulte, un apaisement soudain du cœur. Parfois, elle éclate en éclairs d'intuition, de courage ou d'amour profond. Cette lumière est la présence d'Allah dans le cœur, un signe que la foi est vivante et active, qu'elle ne se limite pas aux paroles, mais s'incarne dans chaque geste, chaque pensée. Posons-nous la question, quel est ce feu intérieur qui brûle sans se consumer chez ces femmes élues? Ce feu est la manifestation de la foi authentique, celle qui dépasse la simple croyance intellectuelle pour devenir une expérience existentielle. C'est une énergie spirituelle qui transforme l'être tout entier, qui donne à chaque instant sa valeur sacrée. Cultiver cette lumière dans nos propres cœurs demande un engagement profond. Il ne s'agit pas d'un acte ponctuel, mais d'un cheminement quotidien, parfois difficile, souvent exigeant. C'est dans la constance, dans le rappel incessant d'Allah, que le cœur trouve son équilibre. Comme un jardinier patient qui arrose sa plante chaque jour, l'âme doit être nourrie de foi, de prière,
de méditation. Ce feu intérieur peut aussi être entretenu par l'humilité. Reconnaître sa faiblesse humaine tout en s'appuyant sur la puissance infinie d'Allah est une source de paix. C'est accepter que le contrôle absolu ne nous appartient pas et que dans cette soumission naît une liberté véritable. La lumière intérieure des femmes élues est aussi un miroir pour les autres. Elle éclaire silencieusement ceux qui les entourent, offrant un exemple de force tranquille. Cette lumière ne cherche pas à briller pour elle-même, mais pour guider, soutenir et inspirer. Dans un monde souvent agité par la peur, la colère ou la confusion, cette lumière intérieure est une révolution silencieuse. Elle rappelle que le vrai pouvoir ne réside pas dans la domination extérieure, mais dans la maîtrise de soi et la paix intérieure. Elle invite chacun à chercher cette lumière en soi, à l'appeler avec sincérité et à la laisser transformer l'obscurité en clarté. Enfin, méditons sur cette question. Comment pouvons-nous cultiver cette lumière dans nos propres cœurs? Quels sont les obstacles qui nous empêchent de percevoir cette flamme divine? Et surtout, sommes-nous prêts à affronter les tempêtes avec la confiance que seule une foi vivante peut offrir? Ce chemin est ouvert à tous, hommes et femmes, mais il est ici mis en lumière à travers le destin des femmes élues, gardiennes d'une sagesse profonde, d'un courage silencieux et d'une lumière intérieure qui éclaire l'obscurité. La patience, dans sa véritable essence, est une force vivante, un souffle qui traverse les tempêtes sans se briser. Ce n'est ni une passivité, ni un simple silence face aux difficultés, mais une puissance intérieure, un ferment de croissance spirituelle. Chez les femmes élues, cette patience est féconde, semblable à la terre sombre qui, en secret, nourrit la graine avant qu'elle ne donne vie à une fleur éclatante. La patience est souvent mécomprise dans notre monde pressé. Elle est confondue avec la résignation ou la faiblesse, alors qu'elle est en vérité un acte de courage et de foi. La sourate Al-Anfal proclame avec force « Et soyez patients ». Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Anfal 8,46. Ce verset ne se limite pas à une injonction. Il établit une alliance sacrée. La présence divine accompagne celui qui choisit la patience comme chemin. Les femmes élues ne fuient pas la douleur ni l'injustice. Elles accueillent l'épreuve comme une école de transformation. Leur patience est active, pleine de dignité, une posture qui refuse la plainte mais invite à la méditation, à la confiance et à la résilience. Comme la terre qui garde en son sein la promesse du printemps, elles portent en elles la certitude que chaque épreuve est une préparation secrète pour une floraison future. Un exemple éclatant de cette patience sacrée est l'histoire de Mariam, paix soit sur elle, une figure emblématique dans l'islam et une source d'inspiration universelle. Son silence courageux face à l'incompréhension, à la calomnie et à la solitude est une leçon profonde. Alors que le monde l'accusait, elle restait ferme dans sa foi, dans son acceptation du décret divin. Sa patience n'était pas une simple endurance, mais une force tranquille, un engagement à marcher dans la lumière de la vérité malgré l'obscurité environnante. Que pouvons-nous apprendre de Mariam? Sa patience nous enseigne que le silence n'est pas toujours signe de faiblesse, mais parfois d'une puissance intérieure immense. Elle nous montre que dans les moments d'injustice ou de rejet, la patience devient un acte de résistance spirituelle. Elle transforme la douleur en une offrande sublime, une prière silencieuse portée vers le ciel. La patience féconde n'est pas passive, elle est créatrice. Elle construit des ponts invisibles entre l'épreuve et la délivrance, entre la souffrance et la sagesse. Elle invite à embrasser la vie dans sa totalité, avec ses ombres et ses lumières. Pour les femmes élues, chaque difficulté est une école où l'âme s'épure, où le caractère se fortifie. En méditant sur cette patience, nous sommes invités à réfléchir sur notre propre rapport à l'adversité. Sommes-nous capables de voir l'épreuve non pas comme une fin,
Mais comme un commencement, pouvons-nous apprendre à accueillir la douleur avec dignité, sachant qu'elle contient en germe une promesse divine? La patience féconde est aussi un acte d'espoir. C'est croire malgré tout que le cycle de la vie s'accomplira selon le plan d'Allah. C'est avoir confiance en une justice ultime qui dépasse la compréhension humaine. C'est enfin s'abandonner à une sagesse supérieure, même quand le chemin semble obscur et incertain. Cette patience est une lumière qui éclaire l'âme et dissipe le désespoir. Elle est une école de paix intérieure, où le cœur apprend à ne pas se précipiter, à laisser le temps œuvrer avec sa sagesse. Pour les femmes élues, cette patience est une force tranquille qui transforme chaque instant en une opportunité de croissance spirituelle. Ainsi, la question se pose: comment cultiver cette patience féconde dans nos propres vies? Comment pouvons-nous transformer nos moments d'épreuve en terre fertile pour notre âme? Sommes-nous prêts à embrasser la douleur avec foi, à devenir, comme Mariam, des témoins silencieux de la grandeur divine? Ce chemin est exigeant, mais il est aussi la source d'une paix profonde, d'une lumière intérieure qui transcende les circonstances. En marchant dans les pas des femmes élues, nous découvrons que la patience n'est pas un fardeau, mais une clé qui ouvre les portes de la sagesse et de la confiance en Allah. La sagesse est souvent confondue avec le savoir, la parole ou l'apparence. Pourtant, la véritable sagesse ne cherche pas à briller ni à s'imposer. Elle est une lumière intérieure, une force discrète qui guide chaque parole, chaque geste, chaque décision. Chez les femmes élues, cette sagesse est un don subtil, un trésor caché qui éclaire le chemin sans jamais se vanter. Le Coran nous invite à rechercher cette sagesse avec humilité et persévérance et dit: Seigneur, accrois-moi en savoir. Sourate Taha, 20-114. Ce simple mais puissant appel est une clé pour ouvrir les portes du discernement et de la profondeur spirituelle. Ce n'est pas seulement l'accumulation de connaissances, mais une élévation de l'âme qui permet de comprendre le monde et le divin dans leur complexité. La sagesse dont il est question ici ne se limite pas à l'intellect. Elle est une connaissance du cœur, une intuition fine, un équilibre entre douceur et fermeté. Le prophète, paix soit sur lui, a loué ces femmes sages, capables de guider leur foyer avec cette combinaison unique qui allie bienveillance et autorité. Cette sagesse est un équilibre subtil entre la patience et la décision, la compassion et la rigueur. Mais comment cette sagesse peut-elle être recherchée et incarnée par chacune de nous? Tout commence par l'humilité. Reconnaître que la connaissance humaine est limitée et qu'il faut constamment demander à Allah de nous éclairer est le premier pas. La prière sincère, le dhikr, l'étude réfléchie des enseignements sacrés sont autant de moyens pour nourrir cette sagesse. La sagesse discrète se manifeste aussi dans la capacité à écouter plus qu'à parler, à observer plus qu'à juger. Elle transforme les conflits en dialogue, les critiques en enseignement. Une femme sage sait quand parler et quand se taire, quand agir et quand attendre. Cette maîtrise est une force intérieure qui découle d'une foi profonde. Dans notre monde souvent agité et bruyant, où la rapidité et la démonstration priment, cette sagesse discrète est un refuge. Elle invite à la réflexion, à la patience, à la douceur. Elle crée un espace où l'âme peut respirer et où la vérité peut s'exprimer sans hâte ni violence. Cette sagesse éclaire aussi les relations. Elle guide la femme élue dans ses rôles multiples, épouse, mère, amie, membre de la communauté. Elle sait adapter son discours, apaiser les tensions, encourager sans dominer. Par sa présence, elle apporte stabilité et lumière. En cultivant cette sagesse, chacune peut devenir un pilier dans sa famille et sa société, un exemple de paix intérieure et de discernement. Cela demande du temps, de la persévérance et surtout une ouverture constante à l'apprentissage. La sagesse est un chemin, non une destination.
Enfin, réfléchissons à cette question essentielle. Comment pouvons-nous intégrer cette sagesse discrète dans notre vie quotidienne, dans nos décisions, nos paroles et nos actions? Sommes-nous prêtes à écouter avec le cœur, à parler avec douceur et à agir avec justice? La sagesse profonde des femmes élues est un appel à la transformation personnelle, une invitation à élever notre regard au-delà du visible pour percevoir la lumière divine qui guide chaque pas. L'humilité, dans sa forme la plus pure, est une lumière rare qui éclaire l'âme au milieu des éclats de l'ego. Dans un monde où la course à la reconnaissance et à la grandeur semble sans fin, cette vertu devient un refuge, un retour à l'essentiel. Les femmes élues portent cette humilité sincère comme un manteau invisible mais puissant, consciente que toute grandeur véritable émane d'Allah seul. Le Coran, guide éternel, nous enseigne avec douceur et fermeté « Et ne détourne pas ton visage des hommes par orgueil, et ne foule pas la terre avec arrogance. » Sourate Luqman 31-18. Ces paroles sont une invitation à garder le regard humble, à éviter que le cœur ne soit alourdi par l'orgueil, ce poison silencieux qui éloigne de la lumière divine. L'humilité ne signifie pas s'effacer ni se nier. Elle n'est pas une faiblesse, mais une force immense, une conscience claire de sa place dans l'ordre créé. Les femmes élues ne cherchent pas à briller par elles-mêmes, mais à refléter la grandeur d'Allah à travers leurs actions et leurs comportements. Elles savent que toute réussite, toute qualité est un don, une responsabilité plutôt qu'un simple mérite personnel. Cette humilité sincère ouvre la porte à la miséricorde d'Allah, car le Très-Haut aime ceux qui reconnaissent leur dépendance à lui. C'est un état d'âme qui permet d'accueillir les critiques, d'apprendre, de s'améliorer sans arrogance ni défensive. Elle transforme les relations humaines, car une personne humble inspire confiance, respect et amour. Mais où se situe la frontière entre confiance en soi et humilité devant Allah? Cette question est cruciale. La confiance en soi est nécessaire pour agir, pour avancer, pour remplir les responsabilités qui nous sont confiées. Cependant, lorsque cette confiance devient orgueil, elle ferme le cœur et ferme la porte à la guidance divine. Les femmes élues savent marcher sur ce fil délicat. Elles cultivent une estime saine d'elles-mêmes tout en gardant l'ancrage dans la conscience que sans Allah, elles ne sont rien. Cette balance subtile est la clé d'une vie harmonieuse, d'une foi vivante qui se manifeste dans l'action sans tomber dans la vanité. L'humilité sincère se manifeste aussi dans la manière de traiter les autres, avec respect, sans jugement, sans arrogance. Elle invite à reconnaître la dignité de chaque être humain, créé par le même Dieu, porteur d'une lumière unique. Cette reconnaissance ouvre la porte à la compassion et à la justice. Dans cette humilité, il y a aussi la capacité d'accepter ses limites, ses erreurs, ses faiblesses. Les femmes élues n'ont pas peur de leur imperfection, car elles savent que la perfection appartient à Allah seul. Cette acceptation libère l'âme du poids du perfectionnisme et ouvre le chemin vers la paix intérieure. Enfin, méditons sur cette réflexion. Comment pouvons-nous cultiver cette humilité sincère dans notre vie quotidienne? Sommes-nous prêts à laisser tomber les masques de l'orgueil pour embrasser la simplicité d'un cœur humble? Quelle place donnons-nous à Allah dans notre compréhension de nous-mêmes et de nos accomplissements? L'humilité sincère est un appel à la vérité intérieure, une invitation à retrouver cette pureté d'âme qui rapproche de Dieu. C'est un trésor caché, une force tranquille qui transforme la vie et inspire ceux qui croisent notre chemin. La compassion, dans son essence la plus pure, est un lien sacré qui unit les cœurs dans la douleur et la joie, dans la faiblesse et la force. Pour la femme élue, cette compassion dépasse les simples émotions. Elle est une énergie puissante, un reflet direct de la miséricorde infinie d'Allah qui se manifeste en elle comme un souffle de vie et de guérison. Le Coran nous rappelle l'importance de cette générosité d'âme.
Ceux qui dépensent dans le bien, de jour et de nuit, secrètement et publiquement, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Sourate Al-Baqarah de 274. Ce verset évoque une compassion active qui ne se contente pas de ressentir la souffrance de l'autre, mais qui agit pour soulager, pour transformer, pour bâtir. La femme élue incarne cette compassion universelle, agissant avec constance dans le visible et l'invisible, portant le fardeau de l'humanité avec un cœur large et ouvert. Mais cette compassion est-elle seulement un sentiment? Non, elle est bien plus. C'est une force agissante, un pouvoir qui change les vies, qui guérit les blessures invisibles, qui apaise les âmes tourmentées. La femme élue ne ferme jamais son cœur aux cris silencieux des opprimés, aux souffrances cachées derrière les masques de la vie quotidienne. Elle répond à ces appels par des actes, par des paroles, par une présence bienveillante. Cette compassion universelle est un miroir de la miséricorde divine, un témoignage vivant que l'amour d'Allah traverse les barrières humaines. Elle invite à dépasser les jugements, les différences, les frontières. Dans sa générosité, la femme élue construit des ponts entre les êtres. Elle est un agent de paix et de réconciliation. La compassion transforme aussi le regard sur soi. En ressentant la douleur de l'autre comme la sienne, elle cultive l'humilité et la responsabilité. Elle rappelle que chaque être humain est une création sacrée, digne de respect et d'amour. Cette conscience profonde modifie la manière d'interagir, d'écouter, de soutenir. Dans notre monde, souvent marqué par l'individualisme et la froideur, cette compassion universelle est un souffle d'espoir. Elle invite chacun à ouvrir son cœur, à agir avec bonté, même dans les petites choses. Car c'est dans ces gestes quotidiens que la miséricorde d'Allah se manifeste et se propage. La femme élue, par sa compassion, enseigne que l'amour n'est pas un luxe, mais une nécessité spirituelle, un pilier de la foi. Elle nous interpelle sur notre capacité à être présents aux autres, à partager leur joie et leur peine, à être un refuge dans la tempête. Enfin, posons-nous cette question essentielle. Cette compassion que nous ressentons est-elle un simple sentiment passager ou sommes-nous prêts à la transformer en une force vivante, capable de changer le monde autour de nous? Sommes-nous prêts à suivre l'exemple des femmes élues, à incarner cette miséricorde qui guérit et unit? Cette compassion universelle est une invitation à grandir, à s'élever, à devenir des sources d'amour et de lumière dans un monde qui en a grandement besoin. C'est une mission sacrée, un appel à vivre selon le modèle divin de miséricorde et de bonté infinie. Au cœur de l'existence des femmes élues réside une dévotion inébranlable, une relation vivante et constante avec Allah qui transcende les vicissitudes de la vie. Cette dévotion ne se limite pas à des actes rituels ou à des moments isolés, mais s'inscrit dans chaque souffle, chaque pensée, chaque mouvement. Le dhikr, la prière, la méditation deviennent des fils d'or qui tissent une toile sacrée, reliant l'âme à son Créateur. Le Coran adresse un appel clair à cette assiduité. Ô vous qui croyez, soyez assidus à l'observation de la prière et faites la zakat. Sourate Al-Baqarah 2:43. Cette injonction n'est pas un fardeau, mais une source de lumière et de force. La prière, le dhikr, la charité ne sont pas de simples obligations, mais des moyens puissants de renouer sans cesse avec la source divine, de purifier le cœur et d'orienter la vie vers la vérité. Dans un monde où le rythme effréné emporte souvent l'attention et disperse l'esprit, cette dévotion constante est un acte de résistance. Elle est une réaffirmation de la primauté d'Allah dans la vie. Un rappel que malgré les distractions, le lien sacré ne doit jamais se rompre. Les femmes élues cultivent cette présence divine avec une discipline tendre, sachant que chaque instant de connexion nourrit leur âme et éclaire leur chemin. Le dhikr, cette répétition du nom d'Allah, devient une mélodie intérieure, un souffle de paix qui apaise les tempêtes du cœur. La prière, dans sa régularité et sa profondeur,
est une ancre qui stabilise l'être dans la tourmente. La méditation est un espace sacré où l'âme écoute, reçoit et se ressource. Mais quelle place donnons-nous à cette connexion dans nos quotidiens souvent surchargés? Combien de fois la course, le bruit, les préoccupations étouffent cette voix intérieure qui appelle à la sérénité? Cette question interpelle chacun de nous. Comment rétablir ce lien vivant avec Allah? Comment faire de la dévotion non pas un rituel figé, mais une expérience vibrante et transformante? La réponse commence par l'intention. Se tourner vers Allah avec sincérité, sans pression ni obligation mécanique, ouvre la porte à une rencontre authentique. C'est dans ce mouvement du cœur que la dévotion devient source de joie et d'énergie, un espace sacré où le temps s'arrête pour laisser place à l'éternel. La dévotion constante est aussi un chemin de transformation intérieure. Elle façonne le caractère, affine la conscience et éclaire la volonté. Elle aide à surmonter les obstacles, à purifier les intentions, à élever la vie au-delà du quotidien matériel. Pour les femmes élues, cette dévotion est un dialogue permanent, un échange intime où chaque prière est une conversation, chaque dhikr un souffle de vie. Elles savent que cette relation vivante avec Allah est la source de leur force, de leur sérénité et de leur lumière intérieure. Enfin, méditons sur cette invitation. Comment pouvons-nous réintégrer cette dévotion dans notre vie, au milieu des exigences du monde moderne? Comment faire de chaque instant un moment de connexion, de présence et de gratitude? Ce retour à la dévotion constante est une clé pour retrouver la paix intérieure, la confiance en l'avenir et la joie profonde qui découle d'une vie tournée vers le divin. Au cœur de la vie des femmes, élues, repose une foi inébranlable, une confiance totale et sereine dans le décret divin. Cette foi n'est pas un simple assentiment intellectuel, mais une force vive qui soutient l'âme dans les moments d'incertitude, qui transforme la peur en courage et l'angoisse en espérance. Elle est le socle sur lequel repose toute leur action, toutes leurs décisions. Le Coran nous révèle cette vérité fondamentale. Allah ne charge pas une âme au-delà de sa capacité. Elle aura le fruit de ce qu'elle a acquis, et elle subira le fruit de ce qu'elle a mérité. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset est un rappel puissant que chaque épreuve, chaque défi, chaque bénédiction est accordée selon la mesure de notre capacité. Il est un appel à l'acceptation consciente, à la soumission qui libère, plutôt qu'à la résignation qui écrase. La femme élue vit cette réalité avec une profondeur qui dépasse les mots. Elle accepte ce qui vient, qu'il s'agisse de joie ou d'épreuve, sans plainte ni révolte. Cette acceptation n'est pas passive. Elle est une action consciente, une ouverture du cœur à la sagesse divine. C'est la certitude qu'Allah est le meilleur des planificateurs, que chaque événement a un sens, une raison qui nous échappe souvent, mais qui sert un dessein plus grand. Cette foi inébranlable transforme radicalement le regard sur la vie. Là où beaucoup voient un chaos imprévisible, la femme élue perçoit un ordre caché, une harmonie profonde. Cette vision donne du sens à la souffrance, une lumière à l'obscurité, une force au désespoir. Comment cette foi peut-elle concrètement transformer la peur en courage? Elle agit comme un bouclier spirituel, repoussant les doutes et les anxiétés. Elle crée un espace intérieur où le cœur peut se reposer même au milieu des tempêtes. C'est une confiance en un avenir où le mal est vaincu, où la justice divine s'accomplit. De plus, cette foi change notre rapport à l'incertitude. Plutôt que de fuir l'inconnu, la femme élue l'accueille comme une invitation à grandir, à s'abandonner. L'incertitude devient un terrain fertile pour l'espérance, une occasion de renforcer la relation avec Allah, de s'appuyer sur lui davantage. Cette foi est aussi une source de courage moral. Elle donne la force de dire non aux compromissions, de tenir ferme face aux pressions, de défendre ce qui est juste même lorsque cela coûte.
Elle est la lumière qui éclaire le chemin dans les moments où tout semble obscur. Mais cultiver une telle foi demande un engagement profond, une volonté constante de revenir à Allah, de se rappeler ses promesses, de puiser dans ses enseignements. C'est un voyage intérieur qui exige patience, persévérance et sincérité. En méditant sur cette foi inébranlable, nous sommes invités à réfléchir à notre propre relation avec le destin. Sommes-nous capables de lâcher prise sur nos peurs, nos attentes, nos jugements? Pouvons-nous accueillir la vie telle qu'elle vient, avec ses épreuves et ses bénédictions, comme un cadeau divin? La foi inébranlable dans le destin d'Allah est une clé pour la paix intérieure, un chemin vers une sérénité profonde qui transcende les circonstances. C'est un appel à l'abandon conscient, à la confiance totale, à l'espérance active. Que cette foi soit pour nous une source de lumière, une force silencieuse qui nous soutient dans chaque pas, dans chaque épreuve, dans chaque victoire. Ces 7 signes ne sont pas des attributs accessibles uniquement à une élite, mais des portes ouvertes à toute femme sincère dans sa quête spirituelle. Elles sont des appels à la réflexion, à la transformation intérieure et à l'élévation de l'âme. Que cette vidéo soit une invitation à chercher ces signes en soi, à éveiller cette lumière cachée que chaque femme porte en elle. Car dans chaque cœur sincère, Allah peut révéler l'élu, la bénie, la lumière dans l'obscurité. Souvenons-nous des paroles d'Allah, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Sourate At-Talaq 65-2.